à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous. Alors comme chaque semaine, je vous retrouve pour vous présenter mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc pour cette semaine, la vidéo risque d'être très courte car en fait pour la semaine qui vient de se dérouler, j'ai pas du tout eu le temps de lire. Entre les rattrapages et plein d'autres choses à gérer, je dois dire que la lecture est un petit peu passée à la trappe. Donc j'aurai pas énormément de livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite avec mes lectures de la semaine passée. Donc comme je vous le disais, j'ai pas lu beaucoup, donc je n'ai terminé qu'un seul livre, qui en plus est tout petit et se lit très très vite parce que en plus des rattrapages et tout ce que j'avais d'autre à faire, la SNCF étant en grève, je n'ai pas pu prendre le train pour aller à la fac. En général, je lis beaucoup dans le train, mais là du coup j'ai dû partir en voiture et forcément j'ai beaucoup moins lu parce que quand je suis en voiture, je conduis et je ne lis pas, logique. Donc pour mes lectures passées, je n'ai lu que Le bêtisier des sites de rencontres, donc aux éditions de la Musardine qui m'ont envoyé pour un partenariat. J'ai beaucoup aimé cette lecture, en fait je l'ai lu dès que je l'ai reçue puisque j'avais envie d'une lecture simple, légère et sans prise de tête, sympathique et qui se lit très vite. Donc en plus voilà, comment dire, c'est tout un... C'est plein d'annonces trouvées sur internet, sur des sites de rencontres. Donc vous voyez, c'est très rapide, pardon. C'est très rapide, il n'y a pas énormément de choses à lire. Voilà. Donc c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, c'était sympathique, c'était divertissant, on va dire. Donc en fait, dans ce livre, les auteurs ont regroupé toutes les perles des sites qu'ils ont trouvés sur des sites de rencontres. Donc il y a vraiment des choses, enfin voilà, on se rend compte que sur des sites de rencontres, on trouve de tout et de rien. Et surtout de tout. Il y a des choses très très bizarres qu'on trouve. Je vais juste vous citer une petite perle, parce que c'est celle qui est sur la couverture. Donc, JP Coquin, 42 ans, à Montreuil. Je cherche une femme pour histoire d'amour sérieuse. Pas de critères sauf grosse poitrine obligatoire. Merci, bisous. Donc voilà, c'est plein de petites perles comme ça que j'ai trouvé parfois drôles, parfois voilà, on se demande comment ça peut être possible. Par exemple des fétichistes, des pieds qui puent, enfin voilà. Mais sinon c'était sympathique comme lecture. Le seul petit bémol que je mettrais, c'est que comme les fautes d'orthographe faites par les personnes qui ont posté sur les sites de rencontres n'ont pas été corrigées pour garder l'authenticité de la chose, c'est un peu compliqué à comprendre des fois. Il y a des phrases, j'avoue, j'ai dû les lire 2 à 3 fois avant de comprendre leur sens. C'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'orthographe, c'est vraiment une chose que certaines personnes ont complètement oubliée. Et j'ai l'impression que c'est particulièrement valable pour les sites de rencontres. Donc c'était quand même une petite lecture sympathique que j'ai lue vraiment sur une journée, le seul jour où j'ai pu prendre le train d'ailleurs. Et je dois dire que j'ai bien aimé. C'est original, c'est sympa. Donc voilà, Le bêtisier des sites de rencontres aux éditions La Musardine. Ensuite, pour ce qui est de mes lectures en cours, donc ça n'a pas beaucoup évolué par rapport à la semaine dernière. Je suis toujours dans les lettres persanes de Montesquieu que je vous ai présenté la semaine dernière comme une lecture urgente puisque j'avais un oral dessus jeudi. Vous pouvez voir qu'il est toujours dans mes lectures en cours et qu'il y a toujours mon marque-page. Donc j'en suis à la page 133 sur 250. Alors non, je sais, c'est pas bien, je l'ai pas terminé avant mon oral. Mais je dois dire que j'ai eu de la chance puisque ma prof m'a choisi un extrait qui se trouvait dans le début du roman. Donc au final, je connaissais l'extrait même sans avoir lu le livre en entier. Par contre, c'est pas parce que mon oral est passé que je vais l'abandonner. Même si c'est pas un coup de cœur, j'aime quand même assez bien cette lecture, donc je pense quand même le terminer. Peut-être pas rapidement parce qu'il sera plus une priorité, mais je le terminerai quand même. Ensuite, je suis encore dans Tutoyer les étoiles de Christophe Mathieu. Donc je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière. Il s'agit d'un roman psychologique dans lequel on suit Rémi, donc, qui fête ses 33 ans et qui, le jour de son anniversaire, remet tout en cause, toute sa vie, tout ce qu'il a fait jusqu'alors et se dit que pourquoi pas, hésite pour un changement possible. Donc j'aime bien, j'en suis pour l'instant à la moitié. Donc il est tout petit, hein, il te fait 120 pages, j'en suis à la page 60. Pour l'instant j'aime bien, donc je compte le terminer cette semaine. Ensuite, je suis encore et toujours dans Séance de Galafure, donc je ne l'ai absolument pas ouvert cette semaine. On peut considérer, je pense, qu'il est en pause, puisque ça fait 2 semaines que je ne le lis pas. Je le terminerai quand même, mais pour l'instant, il ne me fait pas plus envie que ça. Je vous rappelle que c'est un roman basé sur le sadomasochisme,
que la personne que nous suivons est une fétichiste de ce genre de pratique sexuelle et qu'elle cherche et trouve même des jeunes filles qui veulent bien être ses soumises. Donc voilà, elle nous raconte ses expériences. Pour l'instant, ça ne me plaît pas spécialement, mais je le lirai quand même pour voir comment les choses évoluent, on va dire. Voilà. Et enfin, je suis toujours dans cette petite anthologie des plus beaux poèmes du bonheur de Claire Julliard. Donc je ne l'ai pas ouvert cette semaine non plus. Mais je vous rappelle quand même que j'aime bien ce principe de regrouper plein de poèmes sur le bonheur. Je pense en lire un ou deux de temps en temps. Il ne me suivra pas tout l'été, mais je pense une partie quand même, ou pourquoi pas un poème par jour. Enfin, je verrai bien comment je vais arranger ça. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures en cours. Pour ce qui est de mes lectures à venir, donc comme je vous l'ai dit précédemment, je ne choisis plus mes livres à l'avance. J'ai mis tous les titres des livres de ma palle sur des petits bouts de papier, j'ai mis tout ça dans une boîte. Et à chaque fois que j'ai terminé un livre ou que je veux commencer un nouveau livre, je tire au sort un papier. Hier soir, je souhaitais lire un nouveau livre parce que ceux que j'ai en cours ne me tentaient pas spécialement. J'étais fatiguée, donc je voulais lire quelque chose sans prise de tête, frais et compagnie, donc j'ai pioché. Je suis tombée sur Avalon High, un amour légendaire de Meg Cabot. Mais au final, je me suis endormie avant de le commencer, donc je ne l'ai toujours pas lu. Voilà, donc c'est tout pour C'est lundi que lisez-vous. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop courte. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu une grosse semaine et la lecture est vraiment passée au second plan. Voire même 3e ou 4e plan. Donc j'ai vraiment très peu lu. Mais maintenant je suis en vacances jusqu'au 4 juillet avant de partir en colo. Donc j'espère me rattraper durant les 2 semaines à venir. Voilà, donc c'est tout pour C'est lundi que lisez-vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et de très bonnes lectures. Bye!